OK, on est parti pour l'épisode 5. Je vois votre engouement, je trouve ça super génial. Si tu l'écoutes présentement sur la page, je t'invite à vraiment venir rejoindre le groupe. Si on s'aimait encore, analysé par Coach Caro, qui est moi. Donc, parce que sur le groupe, il y a plein d'autres trucs que je vais mettre. Donc, je t'invite vraiment à venir rejoindre le groupe. Et sur ce, on part pour l'épisode 5. Je suis excitée! Moi, je suis au bureau. C'est-tu toi, Will, qui grimpe en premier? Oui, c'est moi. Oh, là, ça va être juste parfait. On s'en branche. Il y en a, là. Il y en a full. Emmanuel est chérie. Hey, attends, je vais te prendre ma photo, Zach. Alex et Gilles. Là. Cool. Regarde, papa. C'est bon, ça, c'est parfait, Ça ça. a de l'allure. On a 3 paniers pleins. Il est pas mal plein là-haut, je te dirais. Et voilà. OK, moi, on va le mettre. Tu sais-tu, il est où le... 1, 2... OK, non, c'est correct. On va mettre tes souliers. Là, donne la suce. Merci. Éloi, viens voir maman. Allez, ouais, c'est quand même pas si pire. Non, c'est désagréable. Moi, j'aimerais pas ça, là. Rémi, peux-tu débarrer pas? Avant que j'échappe le sac de préférence. Oui, t'es parti. On vient voir mamie. Ça te tentait pas de me laisser prendre les choses, non? Bon, OK. On est allé porter les enfants chez grand-maman. Ça, on avait hâte d'être tout seul. Bye! Bye. À tantôt! Oui! Bon, on va aller boire. Il va être bon, ce steak-là. T'as-tu parti mon steak? Oui, j'ai parti ton steak. Non, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il va-tu être semelle de bottes? On va même piler dessus. OK, parfait. Ça, c'est bon. As-tu fait l'exercice d'être un peu plus douce? Ben oui, j'ai OK. essayé. Bon, voilà. Fait que J'ai dans le essayé toilette- de plus y donner des baisers, tu sais, qu'on se prenne dans nos bras, tu sais, My bon. God. Puis toi, qu'est-ce que ça fait pour toi quand le climat est plus harmonieux comme ça, là? Ben, c'est plus facile à vivre. Tout est plus facile. C'est plus facile de dire oui, c'est plus facile de parler, c'est plus facile. Tout. Parfait. Faut pas oublier quelque chose. La semaine passée, quand tu es arrivé ici, faut préciser que tu étais crinqué de tout. Ouais. Étais-tu plus craqué que d'habitude dans la vie? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Ben arrête de dire je pense. Tu le sais-tu ou tu le sais pas? T'es sur le bord d'une petite rechute, là. Mon Dieu, ça allait bien, là. Là, il est en train de te couvrir, en plus, hein. Il est en train de dire, oh, pauvre elle, tu sais, la semaine passée, il faut comprendre. Là, c'est comme, OK, tu penses ou tu le sais? C'est comme, voyons. Hello! Salut, Frédamo! Fais tes chèques? Hey! Puis? C'est bien, hein? Hey! Joli. Normalement, tu m'as serré fort. Ouais. Faut pas? Ouais. Un petit peu stressé. Ouais. OK. Ouais. On fait comme. On va jaser. Mhm. Quand Yves est arrivé, c'est sûr que j'étais un petit peu encore ma porte fermée, si on veut, là. La tension était très forte. OK, mais là, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là? Je sais pas, ils ont l'air vraiment inconfortables. Comment ça s'est passé depuis qu'on s'est vu? Ben, je te dirais que la journée qu'on s'est vu, c'est sûr que ça a roulé, là, parce que j'avais appris qu'il faisait un calendrier, puis je ne savais pas. Vous faites de l'amour combien de fois par semaine, mettons? Bah, on peut y aller à 2 fois. Pardon? peut-être. Mais il n'y a pas de... Plus? En bas de 4, là, c'est pas arrivé ben. Est-ce que vous pouvez tenir un calendrier de ça? Moi, je le fais. Toi, tu le fais? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a ébranlé pas mal. Beaucoup, je te dirais. Dans même. quel sens? Je me sentais un peu piégée, puis que, je sais pas, là, on s'en va où avec ça, là? C'est comme... Quand une thérapeute vient nous dire de faire un tel exercice, d'un commun accord, c'est correct. Mais quelque chose qui a été fait à cachette, parce que c'est comme, voyons donc, c'est donc bien important dans sa vie, tu sais, c'est comme... Tu sais, je n'arrête pas de te dire, pour moi, là, oui, c'est important, mais c'est pas numéro 1.
Numéro 1, c'est d'avoir du plaisir, que ça soit fluide, que ça aille, tu sais, normal. Avoir du fun. Mais comme je te dis, si toi, c'est ta priorité 1, c'est là qu'on a un problème. N'est-ce pas? Nos valeurs sont pas à la même place. Je vais faire quoi avec ça, tu sais? On était pas mal sur le bord de se séparer, je te dirais. Elle se retrouve avec un même genre de gars. OK. J'ai laissé défiler pour qu'on puisse bien laisser le temps aux gens de parler de leur expérience. Quand on décide d'entreprendre un changement, il y a la bonne volonté, la motivation. Ils décident d'aller à la télé pour ça. Fait qu'il y a une motivation à créer le changement. Créer un changement, ça se fait pas à pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette zone-là? C'est la zone de sécurité. Donc, on reste dans nos patterns parce qu'on se sent en sécurité. Et ça, c'est inconscient. Ça fait partie de comment le cerveau a développé une zone de sécurité depuis que tu es tout petite. Donc, créer un changement, ça veut dire que tu vas sortir de cette zone de sécurité-là. Ça se fait pas en criant ciseaux, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est quelque chose qui se fait pas à pas. Fait qu'il va y avoir un pas à l'extérieur, et là, il va y avoir un inconfort. Tu vas essayer, poup, tu vas revenir. Tu reviens dans tes patterns. Tu refais un autre pas. Oups, tu fais inconfort. Tu vas revenir. Donc, tu vas jouer à sortir, rentrer de ta zone de sécurité pendant un bout de temps. Et ça, c'est hyper important de réaliser ça et d'être douce avec soi. D'être douce dans ce changement-là qui est en train de se créer. L'autre chose, on ne le voit pas ici, mais ce qui est important d'avoir, c'est que lorsqu'on sort de la zone de sécurité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une augmentation de l'anxiété, le cœur se met à palpiter plus fort, la gorge devient plus nouée, manque de salive, peut-être qu'il va y avoir de la moiteur dans les mains. Il y a des signes physiques que l'anxiété embarque. Si tu n'as pas de moyen de te sécuriser, de calmer ton anxiété à ce moment-là, ben le retour va se faire rapidement. Fait que sois juste consciente que lorsque tu décides de créer un changement, il y a un inconfort et c'est cet inconfort-là qu'il faut que tu tolères. Si tu n'es pas équipé pour tolérer l'inconfort, tu vas revenir dans ta zone de sécurité automatiquement. L'autre chose qui influence, c'est le pilote automatique. Ben oui, parce que tu fonctionnes d'une façon. Donc, dans l'automatisme, ça va être ton pattern qui va embarquer. Dans ton cerveau, le chemin neuronal qui est le plus utilisé, c'est celui de ton pattern, c'est celui de ton automatisme. Donc, par souci d'économie d'énergie, de temps et de tout ça, ton cerveau a créé des façons de réagir aux situations qui sont les plus utilisées et c'est ça qui va embarquer. Donc, oui, c'est comme si on prend, c'est Nathalie qui veut être plus douce, ben elle, son pattern, c'est fait tac, tac, tac. Fait qu'aussitôt qu'elle se sent attaquée ou qu'elle est en insécurité ou qu'elle est prise en défaut, comme là avec Pierre, ce qui est intéressant, c'est que Pierre a dénoté une vulnérabilité à Louise. Il a dit qu'elle était pas, elle était déjà crinquée. Elle aime pas parce qu'elle est une rebelle hein, dans son conditionnement. Soit forte, elle veut pas montrer qu'elle est vulnérable, elle veut pas montrer qu'elle est faible, elle veut pas montrer ça. Fait que lui, il dit ça. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Pouc! Le comportement est revenu. Puis là, ben, elle l'a piqué, elle l'a attaqué avec un commentaire. Elle, c'est beaucoup dans son ton aussi. Elle a un ton très vindicatif, tu sais. Donc, elle l'a attaqué tout de suite. Et là, on voit aussi que Diane a pris conscience après la première épisode à quel point qu'elle était dans un pattern. Elle était dans le même style de pattern qu'elle a déjà été et qu'elle est confrontée à ça. Donc, c'est ça qui fait qu'elle l'a dit, elle est en conflit de valeurs. Et un couple qui a des conflits de valeurs sur les valeurs les plus importantes, ça crée beaucoup de friction. Et ça peut être faisable, il faut juste qu'il y ait du respect de l'un et l'autre par rapport à ces valeurs-là. Donc, on va poursuivre. On a fait une soirée pour l'enfant. T'as-tu fait un genre de bilan de la semaine? Mais j'ai vu un petit changement. Quoi? J'ai essayé de faire des enfants. Ça a quand même marché un petit peu plus que d'habitude, là. Ouais. Je trouve que
On est encore dans le même cercle quand même, là. Ben, mais on commence. Comme je te dis, c'est pas en une semaine que ça va changer. Oui, c'est ça. Ah oui, il a C'est raison. le temps. Non, mais en pensant comme ça fait juste rendre normal le fait que Mais ça c'est change pas normal. pas. OK, on est direct dans le pattern. Il fait des efforts. Je viens d'expliquer. Si elle savait, puis si elle était consciente comment le cerveau fonctionne, la belle Emmanuelle, elle comprendrait que tu peux pas changer un pattern comme ça. Puis si elle continue à le critiquer, elle fait juste le renforcer dans son pattern. Fait qu'elle est pas capable de le valoriser du tout, là. On n'est pas du tout... Elle est blessée profondément. Et je me demande si elle va être capable de surmonter cette blessure-là. Parce que c'est profond. Elle n'est pas capable d'y laisser un jeu ou une possibilité. Tu sais, à un moment donné, dans le couple, quand il y a un sujet qui a été brûlé, quand la communication a été brisée, quand il y a beaucoup de failures, hein, vous vous souvenez la feuille que je vous montrais la semaine passée, quand ça, là, c'est comme ça, faut accepter que ça soit comme ça, faut être conscient que ça soit comme ça pour être capable de peut-être aller de l'avant. J'ai hâte de voir comment ça va aller pour eux. Puis, ça aide pas. Ça fait du bien, le pas de cellulaire. J'ai dans ma poche. Papa, dans ces choses qu'il fallait qu'il travaille cette semaine, c'est d'avoir moins souvent son téléphone quand il est à la maison. Fait que quand que moi je décide qu'il est l'heure qu'il faut qu'il enlève son téléphone, faut qu'il le mette dans la boîte. Mais il l'a fait. Je la comprends. Mais c'est correct. Trop sur son téléphone. Ben oui. La vérité sort de la bouche des enfants. Eh oui! Est-ce que tu l'as trouvé bon dans son défi de pas de cellulaire? Très bon. Oui? Ouais, j'ai trouvé ça super. Quelques photos. Puis même, c'est lui qui, à un moment donné, qui disait, OK, plus de téléphone, on met ça dans l'auto. Il a pris le lead là-dessus, fait que c'est bon. J'ai pas le droit, ils ont pas le droit. Ben c'est ça. Mais il a raison aussi, en même temps, on l'enlève tout. Mais oui, ça va devenir un meilleur modèle et un meilleur exemple si tu appliques ce que tu demandes aussi. Exact. Ben là, la boutique, elle ferme dans 1 heure. Ben même pas, 45 minutes. Fait que... Ça te gosse vraiment du fait que c'est ouvert puis t'as pas ton téléphone? Ben c'est plus s'ils ont besoin de quelque chose, ils ont une question. Je vais là. Ben Julie, elle répond pas aussi rapidement que moi sur son cellulaire. Fait que si jamais il y a quelque chose de pressant, une urgence, peu importe. Et c'est tellement facile de se convaincre. Pour tous ceux qui travaillent avec les médias sociaux, faites attention parce qu'on peut tomber facilement, et je suis une des premières, dans cette justification-là que c'est pour notre travail. Et on se trouve une raison. Puis en même temps, tu sais, regardez à quel point on peut être esclave de ce rythme-là effréné. Profite donc, là. Tu sais, profite et de bien profiter, d'être capable de mettre ça de côté, de mettre la business de côté. Donc, on a le conditionnement du travailleur ici. Le travailleur, il doit faire des efforts dans la vie. Donc, il est obligé de travailler intérieurement, là. Quand tu as ce conditionnement, là, je dois faire des efforts, c'est constamment des gens qui vont être très, très, à la limite, workaholic. Le travail passe en premier. C'est comme ça qu'ils vont chercher leur valeur, leur valorisation. C'est par le travail, dans le faire et non dans l'être. Ben, c'est sûr qu'on ne peut pas le régler par soi-même, Non. ça ne marchera pas. Non. Ça coûtera le prix que ça voudra. On va la faire, la thérapie en nous. On va la continuer, mais en privé. En privé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu veux pas dire, dans le fond. Bon, c'est à peu près ça, tu sais, je veux dire. Peur d'aller gratter en public, dans le fond. Non, pas du tout. Non. J'ai un passé assez plat, comme on n'a pas dit. Pas rien de spécial. Première relation, 25 ans. Pourquoi ça a pris fin avec cette relation-là? C'est les circonstances de la vie et tout. C'est pas... Quand il réagit comme ça, mettons qu'il ne veut pas creuser, moi, c'est plus une forme de déni. Non, c'est juste qu'à un moment donné, tu juges. L'exercice que Louise nous a donné, tu sais, là-dedans, peut-être que ça vient me chercher plus que toi. Puis je te sens quand même, puis tu sais, ça vient nous effriter. Mais commencer à faire un massage, faire un coulage d'eau, puis un go, non. L'exercice, c'est un massage sensuel, pas sexuel, Yves.
Puis ce qui est bien important, c'est ça, c'est de pas rien À la fin du massage, il n'y a pas de sexualité. On se laisse les choses résorber, puis on se reparle un peu de l'exercice, de comment ça s'est passé. Ce qui nous a vraiment déclenché, c'est que quand ils nous ont demandé de faire l'exercice, mais de faire la même chose en étant filmé. Mais Là, ça a comme... tchou, Ben, ça je l'a- sais. Mais non, ils vont pas demander de filmer, de Non. filmer le massage. Non, non, non. Ben, simuler. Louise, rassure-moi, il n'y a personne qui voulait filmer le massage. Bien sûr que non, mais Yves, depuis le début, il résiste. Il y a certaines incompréhensions par rapport à l'expérience, un peu de méfiance même. Moi, ce que je leur ai proposé, c'est un exercice à faire en privé, à la maison, mais ça a été le déclencheur. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le fond, on voulait illustrer le moment, la petite préparation, pour qu'ils soient dans l'ambiance. Mais je pense qu'ils pensaient qu'on voulait les voir dans l'intimité. C'est pas ça du tout, mais même après plusieurs clarifications de l'équipe, disons que le malaise était installé. Fait que dans le fond, Diane, elle avait compris, mais lui, il s'est refermé tranquillement pas vite. Ah, c'est plate. Mais oui, c'est dommage. Puis, on n'est pas revenu encore là-dessus sur... Nos rencontres? Ouais. Ben, naturellement, on a jasé de ce qu'on s'était jasé en couple. Qu'est-ce que je pensais de ce que tu avais dit? Ce que j'avais dit étant... Puis qu'est-ce que tu as fait pour gérer ça toutes ces années-là, toi? T'as été frustrée toutes ces années-là? Toute ma vie. Ça fait 32 ans que t'es frustrée sexuellement, puis il n'y a rien qui a changé? Non. Puis qu'est-ce que vous avez fait pour changer ça? Je ferme ma gueule. C'est sûr que ça fesse dans le dash quand tu l'entends, mais en même temps, c'est des choses que tu m'avais déjà dit. Il n'y a pas de surprise là. Toi, naturellement, d'où tu viens, comment on s'est connus. Puis on a parlé aussi un peu... tu sais, que moi, j'avais pas confiance en aucun homme. Puis que je comprenais pas non plus pourquoi t'étais encore là après 32 ans. Quand Pierre il t'a dit t'es toujours belle 32 ans plus tard, qu'est-ce que ça fait quand il dit ça? Eh boy! Je qualifierais comme... d'un complimarde. C'est plus fort que moi, je suis pas capable. Pas que je suis pas capable, je veux pas y croire, tu comprends? Parce que je le sais que je vais être déçue, puis qu'il va y avoir de la magouille, puis qu'il va y avoir un mensonge. Puis je le sais qu'avec Pierre, je devrais pas me protéger, parce que c'est vrai qu'il me le prouve depuis 32 ans qu'il est à... Je fais une pause, là. On va finir par savoir qu'est-ce qu'elle a vécu dans son histoire, j'imagine, là, mais regardez à quel point que ça peut nous suivre longtemps lorsqu'on va pas faire du ménage dans notre histoire, t'sais. Cette femme-là, cette belle Nathalie-là, puis je dis belle parce que c'est magnifique, de la voir là, puis de voir les couples, encore une fois, je le dis, je suis touchée de les voir là, et je sens toute sa souffrance, t'sais. Comment on peut garder pendant autant d'années une souffrance qui nous pourrit la vie, t'sais. Elle est consciente que l'homme qu'elle a dans sa vie ne la blessera pas, mais sa blessure d'origine est tellement souffrante et elle n'y a jamais fait face réellement, elle n'a pas fait de ménage dans son histoire, qu'encore aujourd'hui, elle est prise dans ce schéma-là de trahison. Elle n'est pas capable de croire qu'elle est belle, elle n'est pas capable de croire qu'elle peut être aimée, elle n'est pas capable de croire qu'on peut l'aimer, puis qu'on essaye, puis qu'on y mente pas, puis qu'on est honnête, surtout venant de l'homme, là, mais à la base, elle n'est pas capable elle-même de se dire ça. Donc, tout part de soi, d'abord et avant tout. Comment on peut se faire souffrir autant en perpétuant ce trauma-là pendant autant d'années? Et que je suis contente qu'elle soit là, puis je souhaite sincèrement qu'elle réussisse à se libérer. Et si toi, ça te parle, ça, de grâce, fais quelque chose. Mes côtés, qui est là, qui m'aime, puis qui est patient. Mais à quelque part, j'attends juste la journée que, tu sais, il va me là parce que je vais m'être assez boycotté que je vais dire, ben, j'avais raison. Exactement. C'est pour ça que je voulais venir te voir, parce que je veux que tu me donnes les outils pour y arriver, puis je veux le faire avec Pierre. Bravo. Je veux pas le faire avec un autre homme. Ça me tente pas, ça m'intéresse pas. Oh. C'est lui que je trouve beau. Bravo. Tu vois, c'est là que je voulais pas aller. Bravo, bravo. Laisse aller, ma cocotte.
Je le sais tout ça. Je suis consciente de tout ça. Il faut juste maintenant, faut que j'enlève couche par couche. Absolument. Mais c'est juste, est-ce que je le veux jusqu'à quel point enlever couche par couche? Parce que ça va-tu me blesser? Toi, tu es habitué que dans la vulnérabilité, on t'abuse. Avec une gentillesse, tu as un bill à payer. Tout le temps. Il faut réparer que dans la vulnérabilité, je peux être accompagnée. Dans la vulnérabilité, je peux être entendue. C'est un risque. Mais il y a un harnais. Exactement, que c'est beau, que c'est beau. Ça reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu es dans une zone de sécurité, tu sais, Nathalie, elle s'est créée vraiment une zone de sécurité forte, là. C'est une forteresse, son truc, tu sais, parce qu'il y a une grande souffrance. Et quand il y a un trauma ou quand il y a eu abus, comme elle expliquait Louise, là, on voit que l'abus est en lien avec la gentillesse. Donc, on est gentil avec toi, on profite de toi. Puis après ça, on est méchant. T'sais. Donc, ce cycle-là, c'est de la violence, qu'elle soit la forme de violence, fait en sorte que si c'est arrivé enfant en plus, bien, ça crée cette méfiance-là. Elle s'organise pour que jamais personne soit gentil avec elle, parce qu'elle sait que la gentillesse, c'est pas vrai. Elle l'a enregistré de cette façon-là. Donc, elle est obligée d'être dans la frustration, d'être dans la colère, d'être dans l'agressivité, de repousser les gens, d'être méchante, d'être froide, pour s'assurer que les gens ne soient pas gentils. S'ils sont gentils, ça, c'est un signe de souffrance. Et d'aller dans la vulnérabilité pour elle, c'est la peur d'avoir mal. Oui, ça fait mal. Mais comme Louise disait, tu es accompagnée. Donc, il y a moyen. Et ce que je rajouterais, c'est que tu n'es plus une petite fille. Hein? Nathalie, c'est une femme de 50 ans. C'est plus une petite fille de 5-6 ans. Elle est plus équipée. Elle peut réussir à protéger. Donc, pour moi, quand je travaille avec des gens, ce qui est le plus important, c'est d'équiper l'adulte pour qu'il soit capable de prendre soin de son enfant intérieur blessé. Il faut que tu sois équipé comme adulte différemment que les adultes qui ont pris soin de toi et qui ont créé les blessures pour être capable d'accompagner avec amour et bienveillance. Compassion également. 1, 2, 3, go! OK, les gars, prévenez, allez-y. Oh, mon Dieu Seigneur. J'aime pas ça. Puis l'excitation en soirée, d'aller faire ça, c'était cool. Une activité, sauter dans le trampoline. Puis, tu sais, j'étais aussi excité que les enfants. Là, j'avais hâte. On avait l'air de 2 enfants. Non, j'ai peur. Hey, je t'ai fait des méchantes pirouettes. Je me suis pété à ma roulette une couple de fois. Mais c'était vraiment le fun. C'était le fun. Puis, tu sais, maman, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de choses comme ça, le fun. Mais là, j'avais l'impression de vraiment passer un beau moment avec les enfants. C'était vraiment une belle journée. Faut quasiment repartir à zéro, me reconquérir et on repart. Oui, ça va être le fun. On retourne chercher notre motorisé, quoi. Oui, mais de la bonne façon. Ah ben oui, on s'en est déjà là. Pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non. Mais tu sais que je suis fragile en ce Oui, moment. oui. C'est pour ça que je voulais que ça arrête là. Oui. J'ai Parce des que émotions, on- mais qui montent parce que... C'est sûr, pour nous deux, c'est une belle évolution, tout ça, mais c'est pas ça. Parce qu'en même temps, la thérapie qu'on voulait faire avec Louise, c'était pour nous deux, mais en même temps, pour guérir mes blessures du passé, puis tes blessures, on en a toutes, pour enlever ces barrières-là. Mais on le fera en privé. Je fais confiance au destin, je fais confiance à la vie, je fais confiance à tout ça.
Ce qui me touche, c'est que il y a comme pas d'âge pour évoluer avec quelqu'un, tu sais. Tu sais, je veux dire, tu penses faire ça quand t'es jeune, mais gars, c'est beau, tu sais. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On se donne une chance. Ben, j'espère. Mais j'ai vu son ouverture. Puis j'ai vu son comportement après qu'il a changé. Il a réagi différemment de toutes les autres fois que tu avais une limite? Oui, oui. Ça, tu es capable de respecter le temps que tu as besoin pour revenir tranquillement, pas vite? Oui, ce soir, on dort chacun chez nous. OK. Puis demain, chacun chez nous. Je trouve, en tout cas, si je peux souligner un point positif, c'est que tu as vraiment changé ton attitude avec Juliette, puis ça paraît vraiment beaucoup dans votre relation cette semaine. Ça fait du bien. Je ne sais pas si c'est quand tu es allé la chercher à l'école, en tout cas, mais elle t'a demandé quelque chose, puis tu as dit oui. Je suis allé chercher un muffin. Ah, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, elle était vraiment contente. Elle était comme, j'ai pensé à moi, puis t'es fin, puis... Je vais tout faire pour devenir un meilleur homme, puis un meilleur chum. Tu sais, quand il me parle comme ça me fait toujours un petit bond de... Ah, vous voyez, juste de dire un compliment, comment ça rouvre l'autre. C'est des petites choses. Et je veux juste souligner que oui, ça peut être un effort pour Emmanuel de le faire, mais avez-vous vu juste comment ça permet de créer un lien, d'être dans cet amour-là, dans la reconnaître l'action de l'autre, de souligner l'action de l'autre. Et je reviens, là, on est devant 2 enfants, tu sais. C'est comme si l'enfant, à l'intérieur de Jérémy, est content parce qu'il a été valorisé. C'est OK, là, mais on est dans une position d'enfant. Tu sais, Jérémy a besoin d'être valorisé pour se mettre en place, tu sais, pour être capable de lui devenir fier de lui. Ah, il m'aime encore. Mais c'est plus fort que moi. C'est rendu un automatisme en dedans de moi. Ça fait, ah oui, mais les belles paroles, ça, je suis habituée. Fait que dans le fond, t'es touchée, mais t'es toujours méfiante. Je me sens toujours comme si j'étais en attente de la prochaine affaire qui va faire me faire chier. Littéralement, là. Je suis tout le temps stand-by à qu'est-ce qui va faire me faire chier. Je vais te donner un devoir à faire, OK? OK. Quand tu vas prendre ton petit 15 minutes de lecture, là, je veux que tu me fasses une liste de gratitude. Juste de reconnaître volontairement par la positive un privilège que tu as. Là, tu checkes juste qu'est-ce qui marche pas. Tu checkes juste qu'est-ce qui te manque. Tu checkes juste qu'est-ce qui te frustre. C'est correct, t'es pris dans une spirale, mais on va revenir de l'autre bord, ça va t'aider. Je sais pas que j'avais cette nuit-là, mais je me suis réveillé à peu près 5 fois. Hey, j'avais chaud. Je sais pas que j'avais. J'ai dit que j'avais chaud. Bon, excusez, je réagis avec du retard aujourd'hui. Je veux juste que la gratitude, oui, de focusser. Quand on focus sur le point noir, on ne voit que ça, parce qu'on est habitué, puis notre cerveau, et oubliez pas, le cerveau, par souci de protection, quand on est en insécurité, va focuser sur ce qui marche pas, pour s'assurer de notre sécurité. Donc, il est programmé pour voir ce qui fonctionne pas ou ce qui pourrait être éventuellement un danger. Donc, c'est un réflexe normal, humain, de regarder et de voir ce qui fonctionne pas par souci de sécurité. Donc, quand on a un système d'alarme interne qui est suractivé, ben, on voit plus le négatif parce qu'on est constamment en hypervigilance. On se dit, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Fait que donc, on va regarder pointilleusement toutes les affaires qui ne fonctionnent pas pour se dire, ah, faut que je me protège. Faut que je me protège. C'est un peu ce qu'Emmanuel fait. En donnant l'idée de regarder le positif, de se forcer de voir ce qui va bien, c'est de forcer son regard pour créer un switch de perception à ce moment-là. Essayez ça, c'est vraiment aidant. C'est chaque nuit depuis que je suis enceinte, mais pas juste un peu, là. Je me couche, je suis gelée, puis dans la nuit, je me réveille, puis j'ai tellement chaud que je m'endure plus. OK, elle est enceinte? Elle va avoir un 6e bébé. Oh my God! Oh, wow! Puis comment ça se vit, ça, entre vous, cette annonce-là? Ben, lui, il était vraiment content, là. Je suis content, mais en même temps, un de plus. Toi, ça te motive-tu plus? Oui. OK. Parce que c'est sûr que elle ne pourra pas tout faire tout seul.
maintenant. Toi, là, t'es convaincu de quelque chose. Puis t'es bon pour négocier, puis convaincre, puis donner le goût, puis pousser pour faire changer d'avis. Surtout avec Diane, fais juste assurer qu'un non, c'est un vrai non. Là, c'est sûr que c'est inconfortable pour toi, mais tu vas beaucoup y gagner de respecter cette limite-là, puis tu auras plus de chances qu'il y ait de la souplesse qui s'installe de l'autre côté, que si tu forces, puis tu bouscules, puis tu t'entends pas la limite, bien là, ça rigidifie de l'autre côté. Puis là, avec Diane, tu as failli échapper une relation à laquelle tu tiens beaucoup, juste parce que tu avais des fixes-là. Là. Fait que, tu sais, moi, si j'ai une suggestion, donne-toi la permission d'avoir des limites sur une base régulière pour pas être obligé d'en poser une seule qui devient quasiment rejetante tellement la limite, elle apparaît un peu de nulle part. Là, tu as mis une limite là, c'est comme, hey, si c'est ça ta priorité, c'est bien correct, mais c'est pas la mienne, donc, il va falloir qu'on prenne une décision. Ah, tu vois, j'aurais aimé ça les suivre, c'est intéressant quand même. Puis toi, il faut t'exprimer tes besoins. J'ai besoin de me sentir reconnue, j'ai besoin que tu me démontres ton amour, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin que tu me dises comment je suis beau, je suis fin, je suis extraordinaire. Toi, tu vas tout chercher ça dans la sexualité. Ça peut se faire autrement. OK. Ouais. Bien, parfait. Bonne continuité. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Bon, on a l'arrêt. Je trouve ça triste parce que ça aurait été vraiment intéressant de les avoir à l'écran, ces deux-là. En même temps, je peux comprendre. C'est tellement confrontant pour Yves, ce qu'il vit là, que c'est difficile. Tu peux pas aller de l'avant si t'es trop dans l'insécurité, puis c'est ce qui se passe là. Je voulais juste emmener le point. Tu sais, Louise parle à Yves, puis elle lui parle de ses besoins. Yves, il a aucune capacité pour l'instant d'intelligence émotionnelle. Il n'est pas capable de parler, il comprend pas ce qu'elle lui... Tu sais, on le voit, là, c'est comme les yeux d'un poisson, un merlan frit, là. Tu sais, là, il est comme là, puis il entend, mais il comprend pas. Il comprend pas c'est quoi un besoin. C'est la première fois qu'il entend parler de ça. Il a aucune connaissance au niveau du développement personnel et de la connaissance de soi. C'est comme s'il prenait un livre, qu'il rouvrait, puis c'était tout écrit en chinois, puis qu'il n'est pas capable de lire le chinois. T'sais, il va être là en avant, puis il fait ça, mais il comprend rien. Donc, essayez pas de faire comprendre à quelqu'un, si vous êtes en couple, puis que l'autre personne a, pas d'intérêt, elle veut pas, puis de deux, elle s'est jamais intéressée à ça. Si vous lui parlez avec des termes de développement personnel, la personne, elle comprendra rien. Du tout. Donc, à partir de là, tu fais un choix. Est-ce que d'être en couple avec quelqu'un qui n'a aucun désir, qui voit aucun intérêt à se développer, à se regarder, à régler son histoire, puis que lui, dans sa tête, il n'y a absolument aucun problème, ben, pose-toi la question. Si tu décides d'être en couple avec cette personne-là, good! Mais viens pas y reprocher. Parce que tu peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir l'équipement nécessaire pour faire quelque chose. Et tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir fait un choix conscient de faire ta vie avec quelqu'un qui est comme ça. Fait que voilà. Votre confiance. Oui. Donc, c'est ce qui termine aujourd'hui l'épisode 5. Venez me partager qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez les couples faire des essais. Est-ce que vous voyez, vous, en relation? Est-ce que ça vous rappelle vos essais de sortir de votre zone de sécurité et de vous mettre en action pour créer un changement? Donc, j'ai hâte de vous lire dans le groupe en dessous. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain.